Aloha, bienvenue dans votre guidance. Aujourd'hui, on va regarder d'où vient votre colère. Qu'elle soit dirigée contre vous, contre quelqu'un, contre un travail, contre la société, contre la vie, contre Dieu, peu importe. On va chercher les racines de cette colère. Et bien sûr, je vous prendrai des conseils et des messages d'encouragement, non pas pour la renier, hein, mais pour l'accepter, l'accueillir et la calmer. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, les émotions, ça ne fait que nous traverser. Et plus on les garde, moins on les empêche finalement de circuler en nous, d'être ressentis, entendus et puis eh bien, de les laisser partir. Plus on les emprisonne en nous et plus on se pourrit de l'intérieur. On se pourrit le mental, on se pourrit le cœur, on se pourrit même les organes jusqu'à en tomber malade. La colère, c'est vraiment un poison. Donc, si elle passe, c'est OK. Si elle reste, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est le but de cette vidéo. Je vous laisse donc choisir entre ces trois groupes. Vous mettez sur pause pour prendre une grande inspiration. Vous choisissez et on se retrouve pour le tirage. Groupe 1, on va aller regarder la carte que vous avez choisie. Et donc, vous avez eu la carte de l'amour. Donc, votre colère, elle est au niveau du cœur. Votre colère, elle est au niveau, alors, soit de votre vie amoureuse, soit de l'amour de soi. En tout cas, il y a vraiment un lien au cœur ici. Je ressens ici que vous avez certainement manqué d'amour à un moment donné dans votre vie. Ok. Ça peut être une colère liée à une relation amoureuse, donc ça peut être votre ex, ça peut être votre conjoint ou votre partenaire actuel. Ça peut être également un amour-amitié. Hein. Vous voyez, entre l'amour et l'amitié, il y a juste la sexualité qui les sépare. Donc ça peut être également une relation amicale ici où il y avait de l'amour et il y a peut-être eu une trahison. Pour certaines personnes ici, c'est possible. En tout cas, on voit que c'est l'amour, c'est vraiment le cœur qui est touché. Hein. C'est une colère qui ronge le cœur ici. Allez, on va aller regarder ça. D'où vient cette colère? On va vraiment essayer de chercher la cause profonde là. Bon, pour certaines personnes, je sens des ruptures amoureuses. Il y a une colère, c'est très clair, très net, très simple. Il y a une colère contre un ex ou une ex avec qui ça s'est mal terminé ou alors tout simplement vous n'avez pas réussi encore à faire le deuil de cette relation. Du coup, il y a une colère. Pour d'autres, ça peut vraiment être centré sur vous-même, hein, le fait de ne pas réussir à s'aimer pleinement. Allez, on va regarder d'où vient cette colère, groupe 1. Ouais. Il y a beaucoup de tristesse. Hein. Ouh, j'ai tout de suite envie de pleurer là. Il y a un manque. Je ressens un manque. Mais c'est vraiment, ça fait mal. C'est au niveau du cœur, ça fait mal. Ici, c'est soit quelqu'un qui vous manque, soit de l'amour pour vous-même. Il y a vraiment un manque, on se sent pauvre de quelque chose ici. Hein. Vous êtes blessé au cœur, clairement. Et c'est ça hein, qui engendre la colère. La colère, finalement, là, elle part de la tristesse. Elle part d'un cœur qui est blessé. Ouais. J'ai la lumière à l'envers, donc vous voyez, il y a quelque chose ici chez vous qui est éteint. Ok. Allez, on va continuer. Groupe numéro 1. Sachez que je ressens beaucoup de compassion pour vous. D'où vient cette colère, mon groupe numéro 1? Alors, je vais vous dire, c'est une guidance pour comprendre votre colère, et pour autant, je ne la ressens pas chez vous. C'est étrange, hein? Je ressens beaucoup plus la tristesse. Je ressens beaucoup plus le manque d'amour, le manque
de bonheur, le manque de quelque chose d'important pourtant. C'est ça que je ressens le plus. Groupe numéro 1, d'où vient votre colère? Ouais, message d'avertissement ici. En fait, c'est votre enfant intérieur ici, j'ai l'impression, votre part joyeuse qui s'exprime en vous disant « Hé, ça va pas là ». Ta colère, elle vient vraiment d'une blessure. Attention, attention, prends soin de toi ici, prends soin de toi. Il y a vraiment... vous êtes en train d'apprendre quelque chose actuellement. Je ne sais pas si c'est dans le domaine sentimental ou alors plutôt une initiation au niveau du développement personnel, mais il y a vraiment une leçon ici. Ça manque de bonheur, ça manque de joie. C'est pour ça qu'il y a de la colère. D'où vient votre colère? Le pardon. On en revient toujours au même. Toujours au même. Il y a un manque d'amour de soi qui engendre d'autres manques. Et ces manques-là engendrent de la colère. C'est une boucle. Voilà ce que je ressens ici. On continue. Allez, groupe numéro 1. Pourquoi vous ressentez cette colère? D'où vient votre colère, mon groupe 1? Regardez-moi ça. Entoure-toi d'amour. Donc c'est bien ce que je disais. On est en plein dans le mille. On nous parle bien d'un manque d'amour ici. Puisque c'est comme si vous ne vous sentiez pas entouré par l'amour, par la lumière. Je vois 3 personnes sur cette carte. Ça peut être significatif pour vous, ou ça peut représenter également vos parents. À vous de voir comment ça va résonner. On peut nous parler ici d'un manque d'amour dans l'enfance, ou alors vous ne l'avez pas ressenti assez. Ça peut également nous parler d'une rupture et que peut-être quelqu'un vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Ça peut vraiment être plusieurs scénarios ici. Mais si vous voulez, la racine est la même pour tout le monde. Ça vient vraiment de ce sentiment ici de ne pas avoir assez d'amour à l'intérieur. D'où vient votre colère? J'en ai vu une se retourner dans le paquet, mais... Chaque ouragan, chaque tempête a une fin. Voilà, donc ici, vous devez accepter de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Clairement. Il y a peut-être un pardon à vous accorder à vous, un pardon à accorder à quelqu'un en particulier. Ça peut être un parent, un ex, un ou une amie. Quelqu'un ou quelque chose qui vous a vraiment blessé au niveau du cœur, qui vous a créé des manques. Et ici, on vous dit que ça doit et ça va prendre fin. Moi, je ne ressens pas de haine chez vous. Je pense que c'est une colère de façade. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, ça vous ronge vous-même, plus que les autres. J'ai l'impression que vous vous faites plus de mal à vous, ici, mon groupe numéro 1. Vous vous faites plus de mal à vous qu'aux autres. Vous savez, il y a des gens qui se vengent et qui font subir leur colère aux autres de manière parfois très violente. Et c'est pas ce que je ressens pour vous. Moi, je ressens que vous souffrez. Je ressens que c'est vous la victime finalement de cette colère. Ok.
Allez, maintenant, on va chercher des conseils pour l'apaiser. Maintenant qu'on l'a comprise, eh bien, on va voir comment vous pouvez la calmer. Comment vous pouvez calmer cette colère, mon groupe numéro 1? Comment vous pouvez calmer cette colère? Oh, ok. Il y a vraiment des fantômes du passé, des événements qui se sont produits dans votre vie, des rencontres peut-être, des relations. Et je ressens vraiment plusieurs ici, hein. Il y en a plusieurs. Sur cette carte, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui se montrent. Donc ça fait quand même pas mal de monde ou pas mal de situations, hein, qui sont encore là à vous hanter. Ça vous poursuit, mais ici on vous dit qu'en fait ce sont plutôt des pensées et des souvenirs. C'est pas réel, c'est plus là en tout cas. Il faut laisser partir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a eu juste avant cette carte-là. Chaque ouragan, tempête a une fin. Parce que vous êtes là à essayer encore de vous en protéger, à ressasser peut-être aussi, hein, des choses qui se sont produites, mais avant. C'est fini. Donc là, on vous dit pas d'oublier, parce que de toute façon, on ne peut pas oublier, on a une mémoire, évidemment. Mais arrêtez de nourrir peut-être certaines pensées, certains souvenirs douloureux. Ok. Ça vous pompe de l'énergie. Voilà ce que j'ai ici. Vous méritez mieux que ça. C'est ce que je viens d'entendre. Vous méritez mieux que ce que vous vous infligez. Vous, la colère, elle peut se calmer en vous concentrant sur de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs. Elle a un conseil pour le groupe 1 pour calmer la colère. Hop. Fais un soin sonore. Ok, donc vous, la musique, clairement, ça peut vous faire du bien. Bon, à tout le monde, hein. Mais là, le conseil pour vous, il est important. Vous pouvez aussi chanter. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Jouer d'un instrument, si vous savez en jouer. Il y a quelque chose avec la musique ici. Ou faire des soins sonores. Quel est le conseil pour calmer la colère ici? Mais n'hésitez pas, oui, de vous mettre des petites relaxations, des musiques agréables, ce que vous aimez écouter, hein. Groupe numéro 1, calmer leur colère. Comment? Comment calmer leur colère? Bon, j'en prends un autre. Ok. On va prendre une breloque, tiens. Comment calmer votre colère, mon groupe numéro 1? C'est marrant parce que j'ai entendu travail juste avant, puis comme je comprenais pas forcément le message, j'attendais. Et là, on a la... C'est bien une abeille, hein? Je sais même pas. Oui, si. Enfin, moi, ça me fait penser à l'abeille, la guêpe. Oh, oui, vous me direz dans les commentaires, mais moi, je vois une abeille, hein. Donc, travailler. Je sais pas, c'est peut-être qu'il y a un travail ou une passion, quelque chose qui vous fait du bien. En fait, c'est pour éviter d'être dans le mental ici. C'est pour ça qu'il y a le conseil là, de travailler. C'est aussi travailler sur les peurs, travailler sur tout ce qu'on a envie d'oublier. Peut-être faire de l'hypnose, ce genre de choses. Allez, quel est le message de fin pour mon groupe numéro 1 en rapport avec cette colère-là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Un petit message d'amour, d'encouragement pour mon groupe numéro 1.
Quel est le message pour le groupe 1 pour conclure cette guidance? Tu es en feu. On fire. Ici, c'est bien ce que je disais dès le début. Votre colère, elle n'est là que pour masquer autre chose. Mais ce feu que vous avez à l'intérieur et qui vous brûle et qui vous fait mal, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment vous en servir pour créer quelque chose. Et peut-être même dans votre travail. Je ne sais pas ce que vous faites, parce que de toute façon, vous allez être nombreux à regarder la vidéo, mais vous avez quelque chose à créer à partir de cette colère. Transformer cette colère, transformer ce feu qui vous blesse en quelque chose. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça va vous aider et vous faire du bien. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Groupe 2, j'ai eu du mal à redémarrer la vidéo parce que j'ai la gorge un peu bloquée. Donc on va aller voir, mais peut-être qu'ici, votre colère, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé ou mal exprimé. On va regarder. D'où vient cette colère, mon groupe 2? Ok, oui, donc il y a bien un blocage. Moi je ressens ça au niveau de la gorge, mais on va aller vérifier. Ici, c'est comme si vous vous sentiez enchaîné, emprisonné, empêché de dire ou de faire quelque chose. Il y a un enfermement ici, il y a un enchaînement. Ok. C'est pour ça qu'on est en colère. Bah oui, forcément. Un être humain, il veut être libre. Et quand il ne l'est pas, à un moment ou à un autre, il suffoque, il n'en peut plus. Donc ici, il y a un manque de liberté. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais on étouffe, on se sent étriqué, à l'étroit. Ça va pas. Ça va pas parce qu'on ne peut pas faire ou on ne peut pas dire ce qu'on a envie. Là, voilà la colère, là. La colère, c'est qu'on a envie d'être libre. Et vous voyez, j'ai envie de prendre une voix comme ça, puis de dire, là, ça suffit. Ok. Alors, groupe 2. Ouais, c'est une colère un peu en mode révolte, on va dire. Ok. Ouais, besoin de s'exprimer. Je ressens encore bien la gorge, là, qui a envie de se dénouer, là. Allez, mon groupe 2, d'où vient votre colère? J'entends des slogans, genre un peu en mode manifestation. Ok, mais d'un côté, je rigole. Alors, c'est absolument pas pour me moquer, hein. C'est parce que vraiment, il y a ce vent de rébellion chez vous. Groupe 2. Non, j'en veux qu'une. Allez, d'où vient cette colère-là? Ce qui est plutôt logique, hein, la colère, elle vient d'un manque de paix, d'un manque de calme, d'un manque... on n'est pas relax, hein, on n'est pas tranquille. Il y a quelque chose ici qui nous agace, qui nous énerve. La colère, elle vient ici aussi parce qu'on n'arrive pas à se calmer. On n'arrive pas à respirer correctement. Il y a quelque chose aussi avec la respiration. C'est peut-être le corps aussi, hein, ici, qui est souffrant. En tout cas, on voit qu'on a du mal à se relaxer, on a du mal à se détendre. La colère, elle vient aussi parce qu'on a du mal à voir clair. On a du mal à voir quelque chose. Dans une situation, c'est flou. Et c'est ça qui nous énerve. Et on n'arrive pas à se calmer. Donc, il peut y avoir plein de situations, hein, en fonction de votre vie, etc. Mais, ouais. Ouais, c'est ça, hein, j'ai l'impression vraiment que vous avez envie de vous révolter sur quelque chose et vous vous sentez empêché ou vous vous empêchez de le faire. Donc, ça crée une colère, un stress, une espèce d'anxiété comme ça. Et en plus, ça vous embrouille l'esprit. On ne voit plus bien les choses telles qu'elles sont. Votre colère ici, elle vous floute la vision, en fait. Votre troisième œil. Ok.
Allez, on va continuer. D'où vient votre colère? Groupe 2. Alors moi, j'entends ici que c'est une colère saine, par contre. C'est-à-dire que c'est une colère déjà qui est légitime, ça il faut vous le dire. Et c'est une colère qui est nécessaire pour déclencher quelque chose chez vous. OK. On n'est pas ici dans quelque chose de... C'est pas un caprice. On n'est pas colérique. Non, il y a une colère ici qui est assez profonde et qui est censée réveiller quelque chose. Vous ouvrir les yeux aussi peut-être sur quelqu'un ou sur une situation. Donc c'est une colère saine. Voilà ce qu'on me dit. D'accord. Groupe 2, d'où vient cette colère? Mais il y a aussi le fait que peut-être vous ne vous posez pas assez dans le silence, dans le calme. Allez, d'où vient cette colère, mon groupe 2? Ok, on a la carte de l'éducation qui sort. Donc, il peut y avoir des conditionnements ici. Pour moi, c'est tout à fait possible que vous ayez des restes de votre éducation familiale, de l'éducation peut-être aussi de l'école. Il y a eu un enfermement, il y a eu des conditionnements, des croyances, comme tout le monde, dont vous avez envie maintenant de vous débarrasser, clairement. Parce que ça vous empêche ici d'être calme et de voir les choses telles qu'elles sont. Ok. D'où vient votre colère, mon groupe 2? Peut-être qu'on vous a aussi mis des choses dans la tête et vous vous êtes rendu compte que c'était faux ou que c'était pas votre truc à vous et ça vous énerve. C'est possible. Groupe 2. Ouais, regardez, on a l'enfant. Donc, c'est bien des conditionnements qui viennent de votre éducation, de votre enfance. Là, on vient vraiment appuyer là-dessus. Ouais, bon, bah, de toute façon, là, vous êtes en train de vous libérer, ou ça va pas tarder. Parce que vous en avez marre. Donc, clairement, la colère, là, ici, je vous dis, c'est une petite révolte intérieure. Il y a une révolution ici qui est liée à pas mal de fausses croyances, de conditionnements, d'empêchements, d'enfermements, d'interdits, de règles, de trucs qui vous vont pas du tout. Moi, je pense que là, vous, ça y est. La liberté, vous allez la retrouver. Mon groupe 2. D'où vient votre colère? Ok, non, j'en veux qu'une. D'où vient votre colère, groupe numéro 2? Pas besoin qu'on te répare. Oh là là, oui, c'est incroyable ici. Je ressens ce besoin ici d'affirmation. Vous avez la force de vous guérir seul, d'avancer. Et votre colère, elle vient peut-être du fait aussi que certaines personnes aient essayé de vous empêcher d'avancer et de grandir seul. Il y a quelque chose ici quand même qui est relié aux autres. Bien sûr, ça peut être familial, mais ça peut aussi être plus large. Votre colère, elle vient du fait que vous voulez vous émanciper, vous voulez de la force, vous voulez guérir. Vous cherchez ici une espèce de forme d'indépendance, de liberté. Et vous allez y arriver, croyez-moi, parce que là, moi, je vous vois avec une épée, en mode guerrier ou guerrière. Et donc, c'est terminé, justement, d'être enchaîné. D'où vient votre colère, mon groupe 2? Regardez-moi ça. Destruction. Tu peux toujours réécrire ton histoire. Et vous voyez, elle s'apprête à péter le coquillage, là. Donc, c'est une image, mais c'est exactement ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire. De détruire ici certaines choses qu'on vous a enseignées ou qu'on vous a mis dans la tête ou qu'on vous a obligé à faire ou à ne pas faire. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici qui est
enfermant et vous allez tout péter pour vous reconstruire, pour réécrire votre histoire. Seul. Il y a beaucoup de puissance ici. Regardez derrière en dos de deck. Ah, j'adore quand c'est fluide comme ça. Commence ta révolution. Mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. Donc vous, rassurez-vous, hein, votre colère... bon, évidemment, je suis personne hein, pour juger une émotion. Mais votre colère, je la ressens vraiment saine. Je la ressens nécessaire. Je la ressens légitime. Peu importe contre quoi ou qui vous êtes en colère, bah maintenant, ça suffit, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, on va prendre des conseils maintenant. Comment vous pouvez l'apaiser, cette colère? Bon, en reprenant votre pouvoir, évidemment, déjà, vous l'avez compris. Et on va voir ce que j'ai d'autre pour vous. Comment apaiser, calmer cette colère, mon groupe 2? Comment apaiser votre colère, groupe 2? Tac. Ok. Ouais, mais clairement, ici, il y a de la destruction et à la fois, il y a de la création. C'est à vous, ici, hein, de vous réinventer, de réécrire quelque chose. De vous réparer, j'entends. Regardez, en dos de deck, c'est incroyable, cette guidance. Les cages, ici, avec les oiseaux qui sortent. Ils veulent plus être dedans, quoi. Enfin, j'ai vraiment ça pour vous. C'est impressionnant. Impressionnant. Donc là, le conseil... le conseil, c'est de... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si vous deviez vous ouvrir, regarder ce qui se passe à l'intérieur et réparer, mettre les couleurs que vous avez envie de mettre, devenir qui vous êtes, en fait. Et pas ce qu'on vous a obligé à être ou à faire. Il y a vraiment ça. Hein. C'est très joli, hein, parce que c'est en fait, ici, un encouragement à la souveraineté, à la liberté, à la libération. Très, très fort. Allez, je vous prends une breloque. Donc, quel est le conseil pour apaiser votre colère, groupe 2? Soyez dans l'amour. On a le petit truc love. Soyez dans l'amour. L'amour de vous. Et après, l'amour pour les autres. Groupe 2, comment apaiser votre colère? Hop. Alors, avec la carte hésitation, méfiance, moi j'entends que il va falloir aussi apprendre à faire attention quand même à qui vous avez en face de vous. Ouais. Si vous doutez de quelqu'un en particulier ou de plusieurs personnes, bah vous avez raison en fait. Écoutez-vous ici. Écoutez-vous parce que vous méritez de mettre des bonnes vibes dans votre vie. Et si on vous en donne pas ou si on vous les pourrit, c'est dégagé en fait. Hein. Enfin, ça doit être dégagé. Parce que ici, je ressens que c'est légitime. C'est vraiment le mot que j'ai pour vous. La colère est légitime. Et du coup, le conseil, c'est de vous faire confiance. Si vous hésitez ou si vous êtes méfiant ou méfiante, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc faites-vous confiance ici. Quel est le message de fin, le message d'encouragement ou le message d'amour? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre, mon groupe 2? Regardez. Un état d'esprit positif amène des choses positives. Ouais, j'ai traduit parce que je suis nulle en anglais. Mais voilà. C'est à vous, en fait, hein, de changer votre fameux mindset, votre état d'esprit. Et les choses positives arriveront de toute façon, hein, puisque vous allez décider de jarter tout ce qui est négatif et tout ce qui vous enferme. L'enfermement. Ok? C'est une illusion. Voilà mes amis, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Vous êtes courageux, courageuses et je vous souhaite que des bonnes choses pour la suite. À bientôt! Groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Pour vous, il y avait 2 cartes. Tadam! Alors on y va du coup. D'où vient votre colère à vous? Mon groupe 3. Ok. Avec la carte du pardon et la carte de la paix, je pense que c'est très clair. Il y a ici un manque de paix dû à un manque de pardon. Voilà. Votre colère, elle vient d'un pardon que vous n'arrivez pas à faire ou qui n'a pas été fait.
Et c'est ça qui vous empêche d'être en paix. Vous n'avez pas pardonné, soit à vous-même pour quelque chose, soit à quelqu'un, soit à une situation. Ça vous vole votre paix ici. Ok, on continue. Allez, mon groupe 3. On y va. Groupe 3. D'où vient leur colère? D'où vient la colère du groupe 3 ici? Ouais, je l'avais vu, je savais qu'elle allait sortir. Alors, je ressens une femme. Bon, ça peut être vous. Ça peut être également une femme que vous connaissez, de votre entourage, ou voilà, mais je ressens une femme dans ce tirage. Il y a un lien ici avec quelqu'un d'autre qui est pour vous une épreuve, qui vous déséquilibre, clairement. Ça peut être le lien à la mer, hein, tout simplement. Ça peut être aussi une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une chérie, ça peut être une figure féminine. Je ressens beaucoup, ouais. Pour la majorité, quand même, je ressens beaucoup le lien à la maman ici. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette colère chez vous? Non, je vais arrêter avec celui-là. Non, si, encore une, allez. On ne sait pas trop ici, hein. J'ai l'impression que la colère, elle est dure ici. C'est une colère qui est peut-être même pas exprimée. C'est peut-être une colère qui est masquée par une froideur. Il y a peut-être ça. Pour certaines personnes, vraiment, c'est le lien à la maman qui vous met en colère. Pour d'autres, c'est peut-être carrément lié à votre propre polarité féminine. Mais il y a une colère ici, pour moi, qui est froide, glaciale. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ok. Alors. D'où vient cette colère-là, groupe 3? Une transformation. Donc, la mort, c'est pas la mort physique, hein, ici. On me parle ici plutôt de... On est peut-être en colère ici d'une fin. Donc, ça peut être une rupture, ça peut être une trahison, mais ça peut être aussi un changement. Ok. Pour l'instant, chez vous, c'est un peu mystérieux, hein, parce que c'est très... j'ai l'impression que c'est renfermé, c'est caché, ou c'est une colère qui est dure. Donc, prenez comme ça résonne. Mais pour certaines personnes ici, vous êtes en colère contre votre mère. Vous êtes en colère, sinon, contre votre polarité féminine. On a du mal ici à faire une transition et à pardonner. D'accord. Mon groupe 3, d'où vient cette colère? En tout cas, vous n'êtes pas en paix. Ça, c'est une certitude. Cette colère, elle vous empêche d'être dans une tranquillité d'esprit, dans une vie, si vous voulez, tranquille, quoi. C'est le mot. Ça vous empêche d'être tranquille. Cette colère, elle vous empêche d'être tranquille. Mais elle n'est peut-être pas exprimée pour certaines personnes d'entre vous, là. Je ressens beaucoup de silence, beaucoup de froideur. Alors, groupe 3, d'où vient votre colère? Ah ouais, ok. Vous vous êtes pas senti respecté. Ou vous ne vous sentez pas respecté. Il y a un problème ici avec... et regardez derrière, on a le calme. Vous n'êtes pas calme, hein. Vous n'êtes pas tranquille. Parce que ici, il y a quelqu'un ou une situation qui vous a manqué de respect, clairement. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. C'est ça qui vous met en colère. Vous ne vous sentez pas respecté, vous ne vous sentez pas accueilli et vous ne vous sentez pas tranquille. Ok.
D'où vient votre colère, mon groupe 3, pardon. Bon, fardeau de larmes, donc il y a de la tristesse, hein, évidemment. Comme je dis souvent, hein, la colère, ça cache beaucoup de tristesse, hein, la plupart du temps. Donc ici, il y a de la tristesse. Une notion de karma avec vous aussi. Donc ça peut tout à fait être du transgénérationnel là. Hein. J'ai pas envie de rentrer en profondeur dans ce genre d'énergie. C'est ça qui est bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est parce que je me protège aussi, mais parce que ça peut être karmique. Hein. Donc ça peut être juste des mémoires à libérer ici, familiales. En tout cas, ce qui est à retenir pour vous, c'est que cette colère, elle vient du fait tout simplement que vous n'avez pas assez l'impression d'être respecté. Et ça déclenche vraiment et une tristesse et une colère chez vous. Si on vous manque de respect, je pense que ça peut vriller hein, à l'intérieur. Pour moi, c'est karmique ici, c'est lié à une relation, à un lien avec quelqu'un. Je vais me répéter pour la 150e fois, mais parce que c'est important. Si vous ressentez que ça vibre comme ça, c'est que c'est ça. Il y a la mère qui ressort et il y a aussi la lignée maternelle. Et il peut y avoir aussi votre polarité féminine. Il y a un pardon à faire ici. On me dit aussi que pour certaines femmes, cette colère, elle vient aussi du fait que vous ne vous êtes pas respecté vous-même dans certaines situations. Peut-être que vous n'avez pas respecté votre corps, votre intimité. Il faut pardonner ça en fait. Il faut vous pardonner pour avancer. Il faut vous libérer de ça. Il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à être en colère. Bon, c'est normal de le ressentir, ok? Mais ne restez pas dans ces énergies-là. Surtout vis-à-vis de vous-même. Ok. Il n'y a pas à culpabiliser. Hein. C'est important que je vous le dise ici. Groupe 3. D'où vient cette colère, mon groupe 3? J'en ai trop, mais bon. On a la renaissance. Hein, donc, cette colère, elle vient du fait que vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de nettoyer des énergies, de vous libérer de certaines énergies et de certaines relations, peut-être. Vous avez peut-être envie de changer vous-même, de changer votre vie, de tout péter, de tout changer. Enfin, il y a vraiment ça, la renaissance, quoi, comme un phénix qui renaît de ses cendres après avoir tant souffert. Et en fait, vous avez peut-être l'impression de ne pas y arriver. Donc ça vous met en colère. Les attentes aussi. En fait, c'est comme si vous recherchiez la validation ou l'approbation extérieure. Et ça vous énerve. Parce que vous aimeriez bien vous en débarrasser. Vous aimeriez bien, en fait, ne plus rien ressentir et en avoir rien à péter, justement, des attentes des autres. Mais peut-être que vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous voulez toujours quand même, je sais pas moi, plaire à votre mère. Ou peut-être que vous voulez devenir quelqu'un d'autre, ou alors tout simplement redevenir vous-même, mais que vous n'y arrivez pas. Enfin, il y a vraiment un truc ici avec la mère, l'identité, la divine féminine. Ouais. Et c'est trop dur. Vous voyez, c'est trop... c'est froid. Je pense que vous êtes vraiment beaucoup trop exigeant ou exigeante envers vous. Pour beaucoup ici, il y a de la colère contre vous, hein, contre vous-même, contre soi-même. C'est... Ouais. Parce qu'on n'arrive pas à changer. Parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Parce qu'on n'arrive pas à être soi-même et puis à dire merde aux autres. Ou à quelqu'un. Soyez honnête avec vous-même, mais soyez aussi dans la douceur, dans l'acceptation. Voilà ce qu'on vous dit ici. Allez, on va regarder des conseils, du coup, pour sortir de cette colère, pour vous calmer, vous apaiser. Pour mon groupe 3, comment calmer cette colère-là?
Hop. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est déjà le fait de mesurer le chemin parcouru. C'est-à-dire, regardez ce que vous avez déjà traversé. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli. Regardez où vous en êtes, en fait, aujourd'hui. Ça va être important pour vous. Et puis, il y a encore une idée comme ça, là, de nœud. C'est vraiment, encore une fois, lié au transgénérationnel. Il y a un truc karmique ici qu'il faut vraiment réussir à dégager. Il faut vous dégager ici de mémoire de l'enfance ou beaucoup plus lointaines, qui sont peut-être de vos ancêtres. En tout cas, il y a des nœuds, vous voyez? Et vous êtes en train de les démêler, hein. Moi, c'est ce que je vois ici, hein. Jour après jour, mois après mois, vous êtes en train de les démêler. Mais peut-être aussi qu'il est important que je vous dise que pour vraiment guérir, par exemple, du karmique, du transgénérationnel, eh bien, parfois, il n'y a pas besoin de faire 150 000 trucs, hein. Il suffit juste de l'être. C'est-à-dire que si là, vous décidez que c'est derrière vous, c'est terminé. Vous voyez? Il n'y a peut-être pas besoin ici de faire 150 000 trucs. Parce que j'en ressens ici, si ça ne vous concerne pas, eh bien, c'est pas grave, mais moi, j'en ressens ici dans ce groupe qui font peut-être des pieds et des mains pour essayer de se sortir d'une situation qui peut être transgénérationnelle, qui peut être liée à leur féminité ou à leur sensibilité, à leur personnalité, enfin bref, qui travaillent beaucoup sur elles. Et en fait, on vous dit peut-être que c'est trop. Peut-être que tu t'en mêles un petit peu les pinceaux dans tout ça. Peut-être que c'est beaucoup plus simple, finalement, de guérir. Et que déjà, tu devrais commencer par te pardonner. Voilà le message ici. Une breloque pour vous. Comment calmer cette colère, mon groupe 3 ? Ouais. On a la lune, l'étoile. Bon, l'intuition. Sachez que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez-vous, tout simplement. Il n'y a peut-être pas besoin ici d'aller chercher l'aide sans arrêt à l'extérieur. Voilà ce que j'entends. Arrêtez d'essayer de plaire ou d'être validé par quelqu'un ou par les autres. Parce que ici, on voit que vous êtes connecté, vous êtes tout à fait capable de vous en sortir. Vous avez de l'intuition. Et vous êtes protégé. N'en doutez pas de ça. Groupe 3. Comment calmer cette colère? Allez, un conseil pour vous. Vous avez besoin de repos, hein. Repos, pause, tranquille. Il y a vraiment chez vous ce besoin de paix qui ressort. Et on me dit ici que vous n'avez pas besoin d'être seul. C'est pas parce que je vous dis que vous pouvez vous en sortir seul et qu'il n'y a pas besoin de faire 150 trucs avec d'autres personnes que vous devez être seul. Non. Déjà, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de moments rien qu'à vous, mais vous avez aussi besoin quand même de partager. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de vous isoler. Pour vous, je ressens beaucoup de... Il y a une notion de timing. Donc, on vous dit patience. Ok. Patience, vous allez avoir ce que vous voulez. Il a besoin de repos, il a besoin de temps. Allez, le dernier message pour vous. Quel est le message d'encouragement et d'amour pour mon groupe 3? Message d'encouragement et d'amour. Non, j'en veux qu'une. Quel est le message d'encouragement pour mon groupe numéro 3? Il y en a trop. Eh ben, on veut vous en donner, mais j'en veux qu'une. Groupe 3, quel est le message? Tac. Bon, il y en aura 2. On vous dit ici, tout commence par un pas, en fait, par le premier pas.
OK. D'accord. Et la deuxième carte, on vous dit que vous vous êtes montré à la hauteur, en gros. D'accord? Ce que vous avez déjà fait, en fait, c'est déjà très bien. Il manque plus qu'un pardon. Il manque plus, pardon, que, bah, justement la volonté, en fait, d'avancer. Mais déjà faire un pas vers ce pardon, un pas vers votre nouvelle vie, vers vos rêves, bah, ça sera déjà ça. Parce que je ressens encore chez vous beaucoup de, vous voyez, je suis beaucoup dans les hésitations là. C'est une énergie qui est très floue, qui est très, ça m'emmène à droite, ça m'emmène à gauche, en haut, en bas. J'ai l'impression de danser, quoi. Mais c'est pour ça que ça vous embrouille, ça vous emmêle là, comme cette carte-là. C'est ce qui se passe en vous, ça. Et cette colère, elle vient de ça, de ces fameux nœuds-là. Vous voyez? Et on s'en fout que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel, que peu importe. Pardonnez-vous, en fait. Libérez-vous, libérez toute votre famille, libérez votre lignée et surtout, soufflez un bon coup, quoi. Décidez de ce que vous voulez faire de votre vie et allez-y, avancez, faites le premier pas. Sortez de ça, là, de cette carte. Sortez et faites le premier pas. Voilà l'énergie qui vous appelle. Et bien voilà, groupe numéro 3, j'espère quand même que ça aura été assez clair. Parce que pour moi, ça ne l'a pas été du tout. C'était pas évident, regardez-moi ça, je m'embrouille. C'est vraiment jusqu'à la fin pour vous, très difficile. Mais bon, je vous envoie plein de courage, plein de soutien et plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.